Alors bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Merci, partagez au maximum, partagez, c'est votre participation. Les frères, partagez, c'est votre participation. Joyeux Noël à tous mes followers. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et que là où vous êtes, Dieu permette que la vie soit rose pour vous. Merci beaucoup. Alors les frères, il y a des gens qui, depuis un certain moment, ont commencé à multiplier les vidéos, comme à l'heure accoutumée, juste pour se moquer un peu de ce qu'ils voient au Burkina, au Mali, au Niger. Mais vraiment, nous, en tant que jeunes Africains, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce que chacun sait où il est, chacun sait ce qu'il fait et chacun sait où il va. Voilà. Aujourd'hui, il y a des pays africains, nos pays africains d'aujourd'hui là, et ils sont là dans des combats de comment est-ce que mon parti politique va accéder au pouvoir, comment est-ce que mes militants vont manger, comment est-ce que mes militants vont occuper les postes stratégiques dans leur pays. Mais les amis, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que dans ces pays-là, je ne vais pas citer de nom de pays, voilà, mais je parle de ceux qui se moquent aujourd'hui du combat de nos amis de l'AES. Vous êtes en train de jouer dans les coupes nationales. Voilà. Dans vos pays respectifs là, vous jouez coupe nationale. Alors qu'aujourd'hui là, l'AES là, elle joue coupe du monde. L'AES joue coupe du monde. Donc vous voyez que les combats sont pas mêmes. Les combats sont pas les mêmes. Vous, votre problème là, c'est que vous êtes dans des combats de comment est-ce que nous allons avoir le pouvoir. Comment nous allons accéder à la magistrature suprême dans notre pays? Comment est-ce que notre parti politique va prendre les rênes du pouvoir? Comment est-ce que nos militants seront bien casés? Mais l'AES, leur combat là, c'est un combat mondial, Et ils jouent Coupe du Monde. Parce que leur préoccupation aujourd'hui là, c'est comment faire en sorte que leur peuple puisse bien vivre. Comment faire en sorte que les richesses de leur pays là ne puissent pas aller quelque part et que le peuple puisse bénéficier véritablement de leurs richesses. Donc l'AES, elle joue Coupe du Monde. Vous jouez Coupe d'Afrique. À la rigueur, vous jouez Coupe d'Afrique. Pour ne pas jouer, vous jouez Coupe nationale. Vous voyez? Donc ce n'est pas le même combat. Ne confondez pas les combats. Alors, ce que je voudrais dire, vraiment, le message est très important et c'est pourquoi je demande à tous mes followers, à tous ceux qui me suivent de partager cette vidéo pour que ça arrive dans les youkli, dans les oreilles de nos dirigeants de l'AES là. Aujourd'hui là, nous avons besoin au sein de l'AES d'une force en attente. Une force en attente qu'on pourrait baptiser un nom africain. On a des noms africains, on a vu les Sofa, on a vu les Amazones, on a vu quel nom encore, beaucoup de noms africains. Autant de Samori Touré, autant de grands résistants. Aujourd'hui, le Burkina même a changé son hymne national, qu'on chante maintenant en moré. Et nous sommes fiers. Vous voyez, donc aujourd'hui, l'AES a besoin d'une force en attente, qu'on pourra baptiser un nom africain. C'est-à-dire pour faire face. Aujourd'hui, le Burkina donne des soldats, le Niger donne des soldats, le Mali donne des soldats. Et comme la CEDEAO à l'ECOMOG, nous aussi on crée notre force en attente. Voilà, des gens qui seront formés, qui seront bien équipés pour surveiller le territoire de l'AES. Et à côté d'eux maintenant, les autres pays là, le Burkina, le Mali, le Niger, ils ont leurs soldats, et ils ont leur armée aussi qui font le travail sur le terrain. Voilà ce que nous proposons. La deuxième chose que nous voulons proposer aujourd'hui, encore, c'est que c'est bien beau. Quand on se retrouve dans les hautes institutions, que le Burkina prenne la parole, le Mali prenne la parole, le Niger prenne la parole, mais nous voulons en tant que jeunesse africaine aujourd'hui, je ne dis pas forcément que ce que je dis est bon, mais je voudrais que véritablement nos dirigeants de l'AES réfléchissent à cela. Ça ne sert à rien d'aller en rang dispersé dans les hautes instances. On a une seule voix AES. Parce que c'est ça aussi la communication. On peut faire de beaux discours, de grands discours, c'est très encourageant et c'est bien beau. Mais nous voulons véritablement une seule voix pour l'AES. Dans les 3 pays de l'AES, là, on a des ministres des ministres des Affaires étrangères qui ont le verbe, des ministres des Affaires étrangères qui maîtrisent bien les dossiers au niveau des hautes institutions. On prend un dedans et il est le porte-parole de l'AES, la voix de l'AES. À côté de cette force en attente,
cette force qui sera baptisée une force du nom africain, hein, on a cette force-là. On a maintenant, comment je peux appeler aussi, une seule voix. Au niveau des institutions, la seule voix qui doit s'exprimer, c'est une voix de l'AES. Et non une voix du Burkina, une voix du Mali, une voix du Niger. Ça, nous sommes d'accord avec ça. Mais voilà la proposition que nous voyons aussi. Voilà, une force en attente. Parce qu'aujourd'hui, là, la guerre à laquelle est confrontée l'AES, c'est une guerre de haute intensité. Et le président Ibrahim Traoré l'a déjà dit. Donc, il faut se préparer en conséquence. En conséquence. C'est vrai que l'AES aujourd'hui en confédération, elle n'est pas encore arrivée en fédération, mais au moins déjà là, il faut que ces bases-là ne soient pas déjà négligées. Il ne faut pas que ces bases-là soient négligées. Il nous faut une force en attente de l'AES qui va surveiller tous les territoires de l'AES. Une force bien formée, bien équipée, et qui sera maintenant appuyée par les autres forces des pays composant l'AES. Voilà ce que nous disons. Et une seule voix dans les hautes institutions, qui sera une voix qui sera prise dans les 3 pays, qui va représenter ces 3 pays-là dans les hautes institutions. Et quand on parlera, cette voix-là criera au nom de l'AES et non au nom d'une autre voix. Voilà ce que nous disons. Et la 3e proposition que je vais faire maintenant, c'est que la guerre à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés au niveau de l'AES, là, ce n'est pas une petite guerre. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que aujourd'hui, là, l'AES joue Coupe du Monde. Ça dit, si on doit faire une comparaison, c'est la Russie contre l'OTAN. Vous voyez, la Russie contre l'OTAN. Il faut qu'aujourd'hui, là, au sein de l'AES, les hommes politiques, là, qu'on les enlève. Voilà. On ne veut plus de politiciens dans le gouvernement de l'AES. On n'en a pas besoin. Parce que notre guerre, là, ce n'est pas une guerre de comment mon parti politique va accéder au pouvoir. Ce n'est pas une guerre de comment mes militants, nous on cherche la magistrature suprême, la présidence. Non. C'est une guerre de l'AES contre l'Occident. C'est une guerre de l'AES pour la dignité de l'Afrique. C'est une guerre de l'AES de comment maintenir en Afrique nos ressources. Comment est-ce que nous pouvons vendre nos ressources à qui on veut et comment on veut. Pour le bonheur de nos peuples. Et c'est pourquoi nous soutenons ce combat. C'est pourquoi nous soutenons ce combat. Donc les hommes politiques dans vos rangs là, véritablement, nous en tant que jeunes Africains là, on voit que c'est beau, mais ça ne répond pas véritablement à nos aspirations. Ça ne répond pas à nos aspirations aujourd'hui. Il faut mettre fin à cette histoire de mettre les hommes politiques, les partis politiques dans la gouvernance des pays de l'AES. Donc j'ai cité 3 choses qui sont très importantes pour nous en tant que jeunesse africaine aujourd'hui. Voilà. Et c'est pourquoi nous demandons à nos Tchad, si vous voulez rentrer dans l'AES, il faut que vous soyez sincères avec vous-même. Ou vous rentrez, et puis on fait le chemin ensemble, en sorte que les autres pays puissent suivre. Le président Béninois lui a parlé que ta manière de traiter nos frères nigériens là, c'est pas une bonne manière. Aujourd'hui là, lui-même là, il sort pour confirmer que véritablement les terroristes sont à ses portes. Mais hier, tu as oublié que pendant que le Niger chassait les Américains là, c'est toi qui leur as donné logis. C'est toi qui leur as donné logis. Donc cette guerre de terroristes là, c'est quelque chose de voilé. Vous voyez, parce qu'on sait qu'en vérité, il n'y a pas de terroristes. Si ce n'est pas les soldats de la CEDEAO, si ce n'est pas les soldats de la CEDEAO pilotés par l'Occident, c'est eux qui attaquent aujourd'hui nos frères de l'AES. Et nous tous, nous le savons aujourd'hui, en tant que jeunes Africains. C'est pourquoi nous demandons aux autres pays là de soutenir véritablement et sincèrement nos pays de l'AES. Parce qu'il y va de la survie de l'Afrique. Il y va de la dignité de l'Afrique. Alors, 3 choses. La première des choses, une force en attente pour l'AES. La deuxième des choses, évitez les hommes politiques là dans vos rangs. Évitez les hommes politiques dans vos rangs. Voilà. Alors donc j'ai cité 3 choses. Vraiment, que Dieu bénisse l'AES. Bonne fête de Noël chez vous. Merci au président général Tiani qui a fait déjà un communiqué pour vous dire qu'on vous attend. Mais aller en rang dispersé là, véritablement, ça ne peut pas trop nous arranger. Même dans les hautes institutions, aller en rang dispersé aussi, c'est pas trop joli pour nous. Nous voulons véritablement que l'Afrique s'engage. Et une seule voix, une seule armée, une seule communication. Que Dieu bénisse l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons.